Ça fait toujours bizarre de parler. J'ai tendance plus facilement à parler dans ma tête. J'aime pas écrire parce que ça file pas la rapidité de mes pensées, de mes mots. Et je me perds et ça me fatigue. Et c'est dur de parler à voix haute, d'expliquer ce qu'on pense dans sa tête. Ça fait une demi-heure que j'ai quelque chose dans la tête qui passe en boucle et où j'ai essayé de filmer et que je n'arrive pas à filmer en fait. C'est impossible pour moi. Voir mon image, me voir parler, c'est compliqué. J'étais partie sur ce format de vlog et je me rends compte que à partir du moment où je me filme moi et je filme pas quelque chose ou quelqu'un, j'arrive plus à parler, j'arrive pas à savoir quoi faire, à savoir quoi dire. Je perds la spontanéité du moment puisque j'ai envie de refaire parce que je suis pas satisfaite de mon image, etc. Donc je teste un nouveau format qui est le format podcast entre guillemets puisqu'il y a pas d'image en fait, il y a que le son. Et je sais très bien que le moment où je vais écouter pour voir ce que ça donne, pour faire le montage, voir les bêtises que je fais, ça va me gêner parce que je suis comme tout le monde, j'aime pas ma voix et je me reconnaîtrais pas dans ce que je dis puisque je parle de manière très spontanée finalement. Mais ouais, ça fait une demi-heure que dans ma tête en fait je me dis mais j'arrive plus à... Je pense que c'est pour ça que je regarde plus autant de séries ou de films, ou alors si je regarde des séries, des films, que je regarde presque tout le temps la même chose, j'arrive plus à m'identifier aux personnages d'une majorité de séries. À partir du moment où les personnages principaux sont des jeunes, des étudiants, j'arrive pas en fait. Je pense que j'arrive à cette crise de la future trentaine où en fait je me sens vieillir et je vois bien que je suis plus jeune ou que je peux plus m'identifier à ces personnages en fait. Et c'est bizarre pour moi parce que je sais que j'ai longtemps été dans cette affabulation de la vie étudiante, de la vie de lycéenne parfaite, à l'américaine, populaire, à la mode, tout ça. Et j'ai jamais eu ça en fait. J'ai jamais eu tout ça. Moi j'étais comme beaucoup d'autres gamins à l'école, dans une école qui me plaisait pas, avec des gamins qui étaient méchants parce que les enfants sont méchants entre eux à l'école, voilà. C'est un fait. On l'oublie, on n'en parle pas assez, mais c'est un fait. Les enfants entre eux sont méchants, l'adolescence c'est compliqué. J'irais pas jusqu'à dire que j'étais bully, mais voilà, j'en prenais un peu pour mon grade du fait de ma différence. Différence vestimentaire, hein, parce que je viens d'une époque et d'une génération émo, tectonique et compagnie et que toute ma vie et encore maintenant je me suis cherchée en fait vestimentairement au niveau de mon style en général, hein, même je dirais mes coupes des cheveux etc. Je me cherche, je teste des trucs, ça m'amuse de tester des trucs, de découvrir, de changer de goût toutes les 30 secondes. Et c'est sûr que quand t'es dans un lycée privé catho,
te ramener habillée avec des vêtements émo alors que t'es la seule émo dans l'école, parce que c'est pas le style, parce que voilà. Ouais, tu dénotes en fait, et tu dénotes, et même sans te prendre de moquerie, tu vois les regards, tu vois les messes basses, tu vois les personnes qui étaient supposément tes amis te lâcher au fur et à mesure. Et c'est seulement des années après, avec le recul, que tu comprends pourquoi, en fait. Que tu comprends que toi, t'étais bien dans ta peau, tu t'amusais, mais que c'était pas accepté par les autres enfants, ou du moins par la société, en fait. Et du coup, ouais, en fait, avec le recul, maintenant, je n'arrive plus à apprécier ce genre de séries, de films, etc. Et je pensais au film 30 ans sinon rien. Ce qui est marrant, c'est que un peu dans ce même cadre que le personnage principal quand elle était jeune, elle veut, c'est une wannabe en fait, elle veut être part d'une classe avec des gros guillemets de style, de mode de son école avec les populaires, etc. Mais elle n'y arrive pas, ça marche pas, et voilà. Et son seul souhait et sa hâte, c'est d'avoir 30 ans. Et d'être une femme épanouie, tout ça, etc. Et je pense que quand on est gamin, on a un peu tous cette hâte, ouais, de se dire que on va être 30 ans, on va être adulte, on a hâte d'être adulte, on aura un métier qui nous plaît, on sera indépendant, on sera beau, on aura accès à de l'argent, donc du coup on pourra se plaire, on pourra prendre soin de soi, etc. Et la réalité, en fait, c'est que quand t'arrives à 30 ans, t'es pas content d'avoir 30 ans. Alors, je parle pour moi en l'occurrence, mais c'est peut-être pas la majorité, je sais pas, mais pour moi, là, je vais bientôt avoir 30 ans, et j'ai pas hâte. Et je pense que c'est ma source d'angoisse principale. C'est que, en fait, moi aussi, j'avais cette image de... Quand tu vas avoir 30 ans, tu vas être fabuleuse, tu vas être heureuse dans ton boulot, ça se trouve tu vas être mariée. Alors pas d'enfant, parce que moi j'ai jamais voulu d'enfant, je pense que j'en voudrais jamais, mais c'est sûr que d'un point de vue de la société, avoir 30 ans, tu te dis que si t'as pas d'enfant, tu vas bientôt en avoir, quoi. Moi c'est pas ma volonté. Mais à mon âge, mes parents ils m'avaient déjà, quoi. Donc ça fout une mini pression, quoi. Mais là, le truc, c'est que j'ai l'impression que depuis que j'ai, je sais pas, je vais pas dire 20 ans parce que ça fait beaucoup, mais depuis je vais dire 24 ans à peu près, j'ai pas l'impression d'avoir évolué, en fait. J'ai l'impression que malgré mon indépendance financière, malgré le fait d'être en couple, d'avoir mon chez-moi, entre guillemets, puisque je suis pas propriétaire, et c'est un autre problème d'ailleurs, j'ai l'impression de pas avoir atteint les faux objectifs que je m'imposais dans ma tête, qui était d'être dans un corps qui me plaît parce que j'aurais sculpté mon corps, etc. Alors aujourd'hui, je me trouve pas bien physiquement. Je pense que personne se trouve bien physiquement, mais voilà, enfin... Ouais, en fait, je vais avoir 30 ans et ma vie ne me va pas du tout. Voilà, c'est un constat qui est compliqué. Je pense que potentiellement pas mal de gens sont dans le même constat. Je sais pas si c'est la venue de l'âge qui fait ça, puisque tu es dans une phase de remise en question, tu fais un peu le point sur ta vie, quoi. Ouais, moi ça va pas, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai envie de
d'essayer ce format, parce que j'ai besoin de libérer la parole là-dessus, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin d'avoir des avis, et puis moi je suis beaucoup dans le partage aussi, j'aime bien partager, j'aime bien parler. C'est pas que je le fais pas avec des proches. Je vois même une psy depuis quelque temps. C'est que j'ai pas forcément l'occasion tout le temps de faire un monologue. Et des fois, ça fait du bien de faire un monologue. Et je sais pas si c'est intéressant ce que je dis, je sais pas si c'est passionnant. Et je cherche pas, en fait, à savoir si c'est intéressant, si c'est passionnant. C'est avant tout une libération de ma parole. Et le besoin de pas avoir d'avis, pas avoir d'opinion quand tu parles. Parce que si tu parles avec quelqu'un, alors hors psychologue forcément, parce que c'est pas leur boulot de donner leur avis, il faut qu'elle reste objective, mais quand tu parles avec tes parents, avec tes amis, avec ton compagnon, ta compagnon, et forcément tu vas avoir un point de vue, tu vas avoir une réaction. Et alors quand c'est celle que tu veux, que tu voudrais, c'est bien, c'est cool et t'es content et voilà. Mais quand tu le demandes pas et que la réaction que tu as en face n'est pas forcément celle que tu attendais, personnellement je trouve qu'il y a rien de plus difficile à gérer que ça. Et je pense qu'on devrait tous prendre du temps pour soi, pour réfléchir, pour poser les mots dans sa tête ou à l'oral et prendre du recul sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut faire et essayer d'avancer vers ça. Et c'est là, moi, où j'en suis, c'est que je ne sais pas. C'est aussi pour ça que je vois une psychologue, c'est que j'ai besoin d'aide pour faire ce bout de chemin. Je sais pas ce que je veux. Je sais ce qui va pas. C'est déjà quelque chose d'important, c'est que je sais ce qui va pas. Je sais ce que j'aimerais changer dans ma vie, mais je sais pas par où commencer en fait. Je sais pas par où commencer et j'ai peur aussi. Parce qu'on a le droit d'avoir peur. Parce que faire des changements dans sa vie, dans son quotidien, c'est pas évident. Il faut arrêter de croire que c'est accessible ou que c'est facile ou qu'il suffit de se motiver et de le faire. C'est pas évident en fait quand on a une vie plus ou moins stable et qu'on a plein de choses à perdre, qu'on n'a pas forcément envie de perdre ou qu'on a peur de perdre, de se motiver à faire quelque chose, à faire des changements quoi. Et donc ouais, j'espère que du coup ce podcast me permettra d'avancer, de m'exprimer, de trouver des réponses. Ça fait 13 minutes que je parle en continu. Je m'attendais pas à ça. Les paroles sont venues relativement toutes seules. Et c'est marrant pour moi parce que je m'attendais pas à ça en fait. J'étais juste en train de regarder Sex and the City et ouais d'un coup j'ai eu envie de parler en fait. J'ai eu envie de filmer, j'ai pas réussi, ça sortait pas, j'arrivais pas. Et je me suis dit vas-y tu sais quoi, ouvre le dictaphone, j'arrive même plus à parler. Ouvre le dictaphone et parle en fait. Et la conclusion c'est que ça fait 14 minutes que je parle. Et donc je pense que j'ai peut-être trouvé un média intéressant pour moi.